Bonjour et bienvenue à tous et à toutes en ce 5e dimanche de Carême. C'est une joie de vous retrouver pour célébrer ensemble. La célébration sera présidée par le Père Georges Mador et l'homélie sera assurée par le Père Doris Tumbauza. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir la procession en chantant « Peuple de Dieu, n'aie pas de honte ». Frères et sœurs, nous voici réunis dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, Maître de la vie, et Jésus, vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. Alors que nous avançons vers le dimanche des Rameaux, la liturgie nous représente Jésus, Maître de la vie. Tournons-nous vers lui maintenant. Fort de l'espérance qu'il met en nous, confions-nous à lui et implorons sa miséricorde en chantant ensemble. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, notre Père, Maître de la vie, nous relève, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Viens à notre secours, Dieu Père. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Nous te le demandons par ce même Christ Seigneur, vivant dans la communion de l'Esprit, pour le siècle des siècles.
Ézéchiel nous dit que même si le peuple vit l'exil comme un tombeau, Dieu reste fidèle et ne l'abandonne pas. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez chanter avec moi le refrain du psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, dit saint Paul, est pour nous la garantie sûre d'une vie nouvelle et d'une libération du péché et de la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Accueillons la bonne nouvelle.
je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prendre la lecture brève. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Je vais commencer mon homélie avec une certitude de notre foi. C'est que Dieu est le Dieu de la vie. Nous croyons donc à un Dieu de la vie. Et cette idée traverse, si on peut le dire, toutes les Écritures et tout l'enseignement de l'Église. Si on prend notre Bible et on l'ouvre, à la première page, qu'est-ce qu'on va voir? Il y avait du néant, bien sûr. Il y avait le néant, le chaos, et puis Dieu a fait sortir la vie. Il crée la vie, parce qu'il est le Dieu de la vie. Et une chose spéciale avec Dieu, parce que non seulement il crée et puis il le laisse, mais il crée et il continue de prendre soin de ce qu'il a créé. Il continue donc de prendre soin de sa création. Je vais utiliser un peu un terme assez technique qu'ils appellent ça une création continuée. Une création continuée. Il n'a pas juste créé, mais il continue à prendre soin. Et Jésus a dit, quand il est venu, que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons un Dieu de la vie. Mais ce que je voudrais un peu insister aujourd'hui, comment on va voir ce Dieu de la vie qui n'a pas juste créé, mais qui continue à prendre soin de sa création, à travailler tout au long de l'histoire. Les 3 lectures que nous avons aujourd'hui, écrites à des moments différents, mais ils parlent de comment Dieu continue à être le Dieu de la vie. Mais avant de penser à un Dieu de la vie, il faut savoir d'abord quelle mort. C'est ce que nous allons essayer de voir à partir des Écritures. Vous pouvez regarder vos prions, pas de problème. Regardons la première lecture. Ça, c'est le prophète Ézéchiel et Dieu qui dit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous fais remonter, ô mon peuple. » Là, vraiment, Dieu est en train de parler de la mort et de la vie. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vais vous faire sortir. Mais la phrase n'est pas terminée. Et il va dire, et je vous ramènerai sur votre terre. Il parle de ramener son peuple de la mort à la vie. Et après, il continue parlant qu'il va le ramener à sa terre. Et plus tard, dans la deuxième partie de la première lecture, il va même parler « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Et si on regarde un peu la première lecture, qu'est-ce que la mort que le prophète Ézéchiel est en train de dire? C'est d'être, pour le peuple, loin d'être loin de son pays. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis en voyage, mais ils sont loin de manière forcée. Et il faudrait une intervention spéciale du Dieu de la vie pour les ramener à leur terre. Dans l'histoire d'Israël, ça parle de quoi ça? C'est quel moment le peuple a été loin de leur pays forcé? C'est l'exil, quand ils étaient ramenés à Babylone. Donc, le prophète parle au peuple en disant, oui, vous voyez votre situation d'être exilé, mis comme esclave, de perdre toutes vos identités comme une forme de mort. Mais le Dieu de la vie dit, je vais vous ramener. Moi, j'appelle ça une mort existentielle. Deuxième forme de mort. On va voir la deuxième lecture. Et Saint Paul, quand il parle aux chrétiens de Rome, je peux même voir la deuxième lecture comme un tableau. D'un côté, nous avons la chair. Et qu'est-ce qu'il a mis en opposé de la chair? L'esprit.
Et puis, qu'est-ce qui vient avec la chair? La mort. Et de l'esprit, ça vient la vie. Mais Paul va un peu plus loin pour nous donner un détail sur cette mort. Quand il va dire, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Pour Saint Paul, donc, il parle de la mort. Mais la mort, pour lui, c'était le péché. De se sentir, de vivre prisonnier, contrôlé par le péché. C'est une autre forme de mort. Et il parle du Dieu de la vie qui sauve son peuple, qui va nous enlever de cette mort. Et dans l'Évangile, nous avons une troisième forme de mort. La mort de Lazare. Ça, c'est vraiment une mort physique. Et Lazare a été ressuscité par Jésus. Mais la résurrection de Lazare, c'est juste une forme de prolongation. C'est comme un match de hockey, quand c'est match nul, on va faire une prolongation. Oui, parce que Lazare a été ressuscité, il a vécu je ne sais pas combien d'années, mais plus tard, il est décédé à nouveau. Mais la résurrection de Lazare, pour nous, est déjà un signe pour nous annoncer une résurrection qui n'est pas juste une prolongation, mais qui est une résurrection qui va durer. Mais c'était un signe. Ça nous annonce déjà quelque chose. Mais pour nous aujourd'hui, c'est Jésus qui a parlé à Marthe et qui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Et je vais vous poser la question. Quelle mort allons-nous présenter au Dieu de la vie ce matin? Quelle forme de mort? Est-ce une mort existentielle? Parce qu'on a essayé des choses et ça n'a pas fonctionné. Des fois, on a quand même tout essayé. L'effort, une difficulté dans la famille, des incompréhensions, des amis qui nous ont abandonnés, des déceptions d'amour. Ça devient une forme de mort existentielle. Est-ce ce genre de mort que nous allons présenter au Dieu de la vie? Ou c'est une forme de mort au péché? C'est qu'il y a certaines habitudes qu'on peut avoir, on sait que ce n'est pas bon, mais c'est très difficile de s'en passer. Plus on essaye, ça a l'impression de plus que ça revient. Est-ce cette forme de mort ou une mort? Peut-être dans une situation de Marthe, un mari qui ont perdu quelqu'un qui est tellement cher. Oui. Et donc, aujourd'hui, comme à Marthe, Jésus a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Et puis il l'a dit à elle, est-ce que tu crois? Et Marthe a pu donner sa réponse, oui Seigneur, moi je crois. Mais ce matin, ce même Dieu de la vie, il tourne vers nous. Il veut que nous présentons à lui nos morts. Et puis, il nous pose la question, est-ce que tu crois que moi, je peux t'apporter la vie? Est-ce que tu es prêt à me présenter ta forme de mort dans la confiance en ce Dieu de la vie? Comme nous marchons vers Pâques, déjà la lecture nous invite à une confiance au Dieu de la vie qui peut nous sortir de la mort pour nous donner une nouvelle espérance. Amen.
De même cœur, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de sa a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. Nous viendrons juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a dit: je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Présentons-lui les besoins de notre monde en quête d'espérance et de lumière, en disant ensemble: Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité vivant à jamais. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les professionnels qui œuvrent dans des domaines où se côtoient la vie et la mort. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes, qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Prions pour tous les membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Dieu notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous t'en prions. Accorde-nous d'accueillir dès ici-bas les prémices de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par le Christ vivant pour le siècle des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant. Accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ Seigneur. Lui, homme véritable, a pleuré son ami Lazare. Lui, Dieu éternel, l'a relevé du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent de ta présence. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par le Christ Seigneur dans la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure te soit présentée. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Puis, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde l'offrande de ton Église, daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. D'abord avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Et maintenant, Père, nous te prions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en chemin sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi. Ramène à toi, Père aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, nous te prions. Et en cette Eucharistie, nous te confions particulièrement Mariette Tremblay-Lavigne, Thérèse Léger, Thérèse No, Marie et Jean-Baptiste. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons-nous maintenant à nos frères et sœurs du monde entier, spécialement à ceux qui souffrent de la guerre, et de même cœur nous prions en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne
pardonne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, le soir de Pâques, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Partageons ensemble un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Il est celui qui a arraché Lazare du tombeau, le vainqueur de la mort, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Pour accompagner notre communion, je vous invite à chanter avec moi « En toi, Seigneur, mon espérance » au numéro 3 de votre feuillet. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon sois mon rocher, sois mon refuge. Pardon. Voici quelques annonces. Mercredi prochain, 25 mars, sera la fête de l'Annonciation. Nous allons le célébrer aux messes de 8h, 15h30 et 19h30. La chorale sénégalaise animera la messe de 19h30. Notez qu'il y aura un chemin de croix animé par les jeunes à chaque vendredi à 20h. Dimanche prochain, le 29 mars, sera le dimanche des Rameaux et l'entrée dans la Semaine sainte. Veuillez prendre note des horaires sur les affiches, les signets ou le site Internet. La célébration pénitentielle aura lieu le mardi 31 mars à 15h30. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le mardi, il y aura un prêtre disponible l'après-midi du samedi 28 mars de 14h à 17h. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière à la page 33 du prion dominical et nous la dirons ensemble. Seigneur Jésus, tout comme Lazare, je suis ton ami. Viens te reposer dans ma maison. Fais-y ta demeure la nuit quand la mort rôde. Tu te présentes sous les traits de l'exclu, de l'étranger, du malade, du prisonnier, et tu frappes à ma porte. Tu peux entrer, cher ami, pour manger des altérés. Tu m'appelles par mon nom, et tu m'invites à renaître, à sortir dans la lumière, pour servir l'un de ces plus petits que tu considères comme ton ami. Libère-moi pour aimer comme toi, qui est la résurrection et la vie. Augmente ma foi pour te voir en ceux et celles qui pleurent et que j'ai choisis pour amis. Pour ouvrir cette nouvelle semaine de carême, déposons entre les mains de Jésus avec Marie notre démarche spirituelle. Unissons nos voix pour chanter « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.